Vous savez comme moi qu'on est confronté sans cesse à des gens qui voudraient des miracles dans leur vie, et je ne vous cache pas que je les comprends. Je comprends tous ceux, toutes celles qui courent après des miracles parce que leur vie est impossible, infernale à vivre. Et quand j'entends la liturgie d'aujourd'hui, que depuis dimanche, on dit tous les jours au Seigneur dans la messe, fais-nous et pour recevoir, pour obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Et la difficulté à laquelle je suis convaincu, c'est que ce que Dieu commande, les gens ne le recherchent pas. Ils se contentent de rechercher guérison, soulagement, réussite, toutes ces choses-là que vous savez comme moi. Mais ce que Dieu commande, comment se fait-il qu'on ne se met pas en recherche pour le trouver? Car rechercher ce qu'il commande, c'est le trouver lui-même. Je pense que de temps en temps, il faudrait pouvoir le dire, se le redire. Saint Paul, dans ces quelques versets de sa lettre aux Éphésiens qu'on lit tous les jours, jusque temps qu'elle soit finie, disait aujourd'hui ceci: « Vous savez bien que chacun sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. » Alors il faudrait savoir ce que c'est que le bien que l'on fait ou le bien qu'on a fait. Avec ça, on n'a pas de problème de faire toute la liste, car nous sommes tellement convaincus que nous faisons toujours le bien et rien que le bien. Mais Saint Paul rappelle aussi, et il dit, vous le savez bien, le Seigneur est le maître du ciel. Le Seigneur est le maître du ciel. Personnellement, quand j'entends ça, je voudrais vous demander, en me le demandant moi-même, je vous le demande à vous, quel est le Dieu qui est le maître de votre vie, afin que vous y soyez au ciel dès aujourd'hui, et que tout le ciel soit votre secours aujourd'hui. Voilà ce que je désire. Mais nous nous rendons bien compte que le ciel est parfois bouché pour nous. La porte du ciel est parfois bouchée pour nous. C'est certainement de la faute de Dieu. C'est comme ça que nous raisonnons. Or, notre Seigneur Jésus, aujourd'hui dans l'Évangile, dit « Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte. » Et je me suis dit, moi dans ma vie, qu'est-ce qui ferme la porte à Dieu qu'il ne sait pas venir vers moi? Mais posons-nous un peu la question. Qu'est-ce qui ferme de ma vie, qu'est-ce qui lui ferme la porte qu'il ne peut pas venir vers moi? Je sais que c'est toujours les autres, mais que c'est toujours de la faute des autres. Quand vous direz « Seigneur, ouvre-nous », ce qu'on fait souvent, on lui dit « Seigneur, ouvre-nous pour ceci, pour cela ». On lui dit ça « Seigneur, ouvre-nous pour ceci, pour cela ».
Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Ce qui veut dire que quelque part, nous nous comportons comme des étrangers vis-à-vis de lui. Je pense que dans ma vie, à certains moments, je vis comme un étranger par rapport à lui. Alors qu'est-ce qui l'empêche d'ouvrir la porte du ciel vis-à-vis de moi, vis-à-vis de nous et vis-à-vis d'eux? Qu'est-ce qui bloque la porte pour que du ciel, elle reste fermée vers nous? Alors priez pour des miracles, priez pour des guérisons. Vous pouvez, je ne vous l'empêcherai jamais. Alors la prière sur les offrandes, qui est la même depuis dimanche jusqu'à la fin de cette semaine, nous dirons au Seigneur, permet que notre célébration, elle soit tournée vers ta gloire. Nous qui sommes tellement habitués à nous tourner vers nous. Moi, 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 encore moi, rien que moi. Et à la fin, avant de nous séparer, nous dirons au Seigneur, ou je le dirai en votre nom, que tes sacrements, Seigneur, produisent en nous ce qu'ils contiennent. Les sacrements que nous recevons, qu'ils produisent en moi ce qu'ils contiennent. Seigneur, exauce-nous. Montre-nous ce qui t'empêche d'ouvrir la porte vers nous, pour que le ciel puisse sortir et venir à notre rencontre. Il y a de fameux obstacles, je vous le jure. Il y a de fameux barrages devant la porte. Je n'accuse personne, mais je vous dis, il y a de nombreux barrages. Amen.